Ah, je vous ai promis une balade sous la pluie. Franchement, je passe entre les gouttes. Euh, voilà. Il fait gris, il fait froid. C'est pas grave, c'est une balade quand même. Aujourd'hui, je veux vous parler du fait de d'écrire ou de répondre par écrit à des personnes, que ce soit d'un point de vue professionnel ou en fait dans votre vie de tous les jours. Je trouve que on prend pas le temps euh, de répondre aux sollicitations qu'on a pour des tas de raisons. Peut-être que euh, je vais essayer d'en donner quelques-unes, mais peut-être que vous, en commentaire, vous pourrez aussi me dire ce que vous en pensez. On passe beaucoup de temps sur nos boîtes mail, sur nos SMS, sur les réseaux, voilà, sur LinkedIn, sur bon, bref, tous les réseaux qu'on peut avoir, ou même les réseaux sociaux privés. Et que globalement, euh, quand quelqu'un nous écrit, et moi-même j'ai tendance à faire la même chose, on met souvent des heures, des jours, voire même des fois des semaines à répondre, alors qu'en réalité, la personne nous a sollicité pour une bonne raison. J'ai l'impression qu'on le fait de manière un peu automatique, quoi. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de ne pas répondre tout de suite, de se dire oh, ça attendra, je sais pas, peut-être que c'est lié aux très nombreuses sollicitations qu'on a aussi, certainement. Euh, Peut-être que c'est lié au nombre de canaux qui se multiplient. On reçoit des SMS, on reçoit des WhatsApp, on reçoit des... Ouais, vous avez compris, il y en a de partout et tout le temps. Mais moi, je trouve que c'est pas une évolution très positive. En tout cas, en termes d'utilisation de la technologie, je trouve que la technologie, là, dessert plus qu'elle ne sert en réalité aux échanges écrits. Je pense qu'on devrait prendre le temps. Je pense qu'on devrait s'organiser dans nos journées, peut-être même, pour trouver le temps de répondre à chaque sollicitation qu'on a eue, même celle qu'on n'a pas nécessairement désirée. Il y a peut-être des sollicitations qu'on ne veut pas ou on n'a pas grand-chose à faire. Je pense que c'est important de répondre parce que, en fait, c'est prendre soin de respecter que l'autre ait eu une réponse à son temps donné, qu'il ait eu une réponse à l'énergie qu'il a mis à fabriquer un écrit. Alors, je ne parle pas, bien évidemment, des publicités, je ne parle pas des écrits automatiques fabriqués par IA, tout ça, c'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est quelqu'un, ça peut être un ami, un contact, qui vous sollicite pour discuter, pour transmettre des coordonnées. Bon, bref, moi, ça m'est arrivé d'avoir effectivement des demandes de recommandations. Ça m'arrive d'avoir des mails de personnes qui souhaitent, qui s'intéressent au métier que je fais, et donc qui me posent des questions. Et je ne prends pas le temps de répondre, ou en tout cas pas dans des délais raisonnables. C'est-à-dire que je vais répondre peut-être 2, 3 semaines plus tard, 4 semaines plus tard. La personne, elle a eu le temps de passer à autre chose. Bon, donc du coup, je pense qu'on devrait noter. Prendre le temps, c'est aussi s'organiser, noter les sollicitations qu'on a, les écrits que l'on reçoit, pour pouvoir y répondre en bonne et due forme. Pour pouvoir donner la même énergie, c'est vraiment un don contre don, l'écrit, j'en suis certain, la même énergie donnée à ce que l'on a reçu de la personne. Au final, peut-être, oui, que nos boîtes mail sont débordées, peut-être. Peut-être aussi que du coup, on n'est pas très bien organisé à ce sujet-là. Peut-être qu'il faut retirer fondamentalement la plupart des écrits qui ne nous sont pas destinés. Je suis certain que dans la plupart des boîtes mail, il y a des écrits qui sont juste des points d'information. Bon, bah, ça ne mérite pas de réponse. D'ailleurs, c'est des écrits qui n'attendent pas de réponse. Mais par contre, un écrit qui sollicite, qui questionne, qui fait appel au pourquoi, qui demande le sens de quelque chose, alors là, non, je crois sincèrement qu'on s'est perdu et qu'il faut prendre le temps de répondre. En fait, j'ai même envie de dire que l'écrit, c'est quelque chose qui nous est offert. Alors qu'il y a un individu, une personne qui donne du temps, qui couche sur le papier avec énergie, avec dynamisme, avec réflexion, un certain nombre d'idées. Et je pense que ne pas répondre,
prendre un temps infini à répondre, c'est-à-dire ne pas être dans le même temps que l'autre, c'est être indigne de la personne qui écrit. Et vous avez tous connu le fait d'écrire pour postuler un poste, un emploi. Vous avez tous connu ce genre de situation où en fait on reçoit 4, 5, 6 semaines plus tard, 2, 3 mois, 4 mois, des fois dans des délais complètement hallucinants, des réponses automatiques, c'est-à-dire juste un recruteur qui en face a cliqué sur un bouton, envoyé à tous, réponse automatique, modèle base, terminé. Non, sincèrement, c'est pas sérieux, c'est pas professionnel, ça montre pas franchement de compétences en la matière du recrutement, et c'est même, moi je trouve, sincèrement indigne de personnes qui se prétendent de valeurs humanistes ou de valeurs, on va dire, d'accompagnement des personnes, d'écoute, d'empathie. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Là, je vous parle de recrutement, mais en fait, pour tout, c'est la même logique. C'est-à-dire que si vous vous intéressez, par exemple, à une association qui fait une activité, vous écrivez, vous voulez être bénévole, vous voulez rentrer dans l'activité, ou vous questionnez l'activité, peu importe. Bon, eh bien, le délai de réponse, c'est pas 6 mois, c'est pas 3 mois, c'est pas 2 mois. En fait, le délai de réponse, il doit être dans le temps de l'énergie de la personne qui écrit, c'est-à-dire instantané, mais assez rapide en fin de compte. Bon, vous savez, je veux pas dire que c'était mieux avant, c'était différent, hein. Il y a des choses qui étaient mieux, il y a des choses qui étaient moins bien, c'était différent. Mais je pense que dans le monde de l'entreprise, par contre, en fait, il y avait des temps dédiés à la lecture du courrier, à l'écriture du coup. Et je pense qu'il y avait aussi des ressources dégagées pour ça. Il y avait des services de secrétariat, donc il y avait des ressources de temps financières évidemment, parce qu'il y avait des gens qui étaient payés pour ouvrir le courrier, prendre le temps de regarder à qui c'était destiné, donc d'aiguiller les écrits, et puis bien entendu de réfléchir à la manière dont on allait répondre. En fait, le truc, c'est que c'est vite fait dans le travail d'utiliser des mails automatiques, d'utiliser des automatismes informatiques. D'ailleurs, on voit avec l'IA que je pense que ça peut ne pas aller en s'arrangeant. Peut-être que je me trompe, et j'en serais ravi, mais je pense que ça peut ne pas aller en s'arrangeant. On a vite fait de prendre des automatismes comme ça, informatiques, c'est-à-dire que c'est la machine qui répond à la place de l'humain. Et sincèrement, je trouve que c'est dramatique, quoi. Ne pas prendre le temps d'écrire ses pensées, donc d'organiser sa pensée, de la coucher sur le papier. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si on n'est plus capable de faire parler nos cerveaux? En fait, ici, même quand il fait moche, c'est beau. Et ça, c'est le luxe absolu. Vous savez, on dit qu'il ne faut pas faire ce qu'on n'aimerait pas que les autres nous fassent. Et c'est vrai qu'on déteste ne pas recevoir de réponse ou recevoir des réponses à côté du sujet qui montrent clairement que la personne n'a pas lu ou a lu de manière très partielle notre écrit. Bon, et ben voilà, je crois que la réponse, on l'a. Il faut qu'on fasse attention à ça et qu'on évite de prendre l'énergie de l'autre, son esprit à la légère. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un bisou appuyé à toutes les personnes à qui j'ai envoyé ma candidature pour divers postes et qui m'ont jamais répondu, qui m'ont répondu et qui ensuite ont complètement déserté les réseaux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, sincèrement. Je trouve que ne pas répondre, en fait, ça laisse penser que la personne répondra uniquement si elle est intéressée. Bon, en fait, les relations humaines, c'est pas ça. C'est pas que oh, j'ai un intérêt, j'ai quelque chose à gagner, alors je te réponds. Non, peut-être qu'on devrait se faire des agendas ou des pense-bêtes, des to-do list, répondre à. Peut-être que là, ça irait mieux. C'est-à-dire que on est contacté, on n'a pas le temps de répondre. On le note. Ok, je répondrai à dans 2 jours, 3 jours, parce que j'aurai du temps dédié à ça.
Et en tout cas, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Et maintenant, je m'y suis engagé, donc je vous promets que je répondrai à votre écrit rapidement.